Après 60 ans, notre rapport au corps change, souvent de manière silencieuse mais profonde. Les douleurs deviennent plus fréquentes, la fatigue plus pesante, et les petits signaux que l'on ignorait auparavant deviennent des appels clairs à l'écoute. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'il est trop tard pour inverser les effets du vieillissement. Que la perte de vitalité est une fatalité. Et pourtant, un facteur essentiel est souvent négligé, l'alimentation comme outil de guérison. Depuis l'enfance, on nous apprend que manger, c'est se nourrir, se faire plaisir, partager. Mais rarement on nous parle de l'alimentation comme premier remède, comme outil thérapeutique réel. La médecine moderne a séparé le médicament du repas, et pourtant, Hippocrate, le père de la médecine, disait déjà que ton aliment soit ton seul médicament. Cette sagesse ancienne résonne aujourd'hui plus que jamais, surtout à un âge où chaque bouchée peut aider ou freiner la guérison du corps. De nombreuses personnes âgées consultent leur médecin pour des douleurs articulaires, des troubles digestifs, une faiblesse musculaire ou une fatigue chronique. Et si l'on regarde de plus près, une partie de ces maux pourrait être atténuée, voire inversée, simplement en corrigeant ce qu'il y a dans l'assiette. Oui, certains aliments nourrissent vos cellules, réparent les tissus, soutiennent votre immunité, équilibrent vos hormones. Tandis que d'autres les agressent, les enflamment, les affaiblissent. Il ne s'agit pas ici de régimes miracles ou de privations extrêmes, mais de choix conscients et réguliers. Ce lien entre l'alimentation et la guérison est aujourd'hui appuyé par la science. On sait par exemple que des aliments riches en antioxydants peuvent ralentir le vieillissement cellulaire. Que certains acides gras comme les oméga-3 réduisent l'inflammation, principale cause de nombreuses maladies chroniques. Ou encore que des légumes riches en composés soufrés, comme le brocoli ou l'ail, aident le foie à se détoxifier et à mieux fonctionner, même à un âge avancé. Mais pourquoi ce message est-il encore si peu entendu? Peut-être parce qu'il est simple, trop simple dans un monde où la solution semble toujours venir d'une pilule ou d'un traitement complexe. Peut-être aussi parce que les grandes industries alimentaires ne bénéficient pas de seniors informés et autonomes. Pourtant, vous avez entre vos mains un pouvoir immense, que vous pouvez commencer à exercer aujourd'hui, sans ordonnance, sans effet secondaire, mais avec un effet durable, celui de guérir votre corps, naturellement, par ce que vous mangez. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas une liste froide de conseils nutritionnels, mais une révélation progressive, celle du potentiel immense que chaque aliment possède pour réparer, renforcer, apaiser. Et surtout, comment faire des choix adaptés à votre âge, à votre rythme de vie, à vos besoins réels. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout, car nous allons explorer ensemble ce que la science, les médecins et l'expérience de nombreux seniors ont déjà confirmé. Oui, après 60 ans, votre assiette peut vraiment devenir votre meilleur allié santé. À mesure que le corps vieillit, ses capacités de réparation naturelle diminuent. Les cellules se renouvellent plus lentement, les tissus mettent plus de temps à cicatriser, et les organes deviennent plus sensibles au stress oxydatif et à l'inflammation. Ce déclin n'est pas une fatalité, mais un processus naturel que nous pouvons ralentir et parfois inverser. Et l'un des leviers les plus puissants à notre disposition est la nutrition cellulaire. Les cellules de notre corps ont besoin de carburant pour fonctionner. Mais pas n'importe lequel. Pour qu'une cellule se régénère correctement, elle a besoin d'un apport régulier en protéines de qualité, en acides gras essentiels, en vitamines et en minéraux spécifiques. Lorsque ces nutriments sont disponibles en quantité suffisante et bien assimilés, ils réparent l'ADN endommagé, stimulent la production de nouvelles cellules et renforcent les structures internes comme les mitochondries, véritables centrales énergétiques cellulaires. La science a montré, par exemple, que certains aliments sont capables d'activer des gènes impliqués dans la longévité, comme le resveratrol contenu dans le raisin rouge ou les polyphénols du thé vert. D'autres substances, comme la quercétine, présente dans les oignons et les pommes, ou la curcumine du curcuma, ont démontré des effets anti-inflammatoires puissants, comparables à certains médicaments, mais sans les effets secondaires. Et ce n'est pas tout. Des chercheurs ont observé que des régimes riches en fibres, comme ceux basés sur les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, favorisent un microbiote intestinal sain, qui joue un rôle central dans la régulation de l'immunité, l'absorption des nutriments et même l'équilibre hormonal. Chez les personnes de plus de 60 ans, un microbiote équilibré peut contribuer à une meilleure résistance aux infections, à une digestion plus fluide et à une humeur plus stable. Autre point crucial, les antioxydants. Ces composés, présents dans les baies, les légumes à feuilles vertes ou les noix, protègent les cellules contre le stress oxydatif, principal responsable du vieillissement prématuré. Après 60 ans, notre production naturelle d'antioxydants diminue. Il devient donc essentiel de les apporter régulièrement par l'alimentation pour protéger le cœur, le cerveau, les articulations, la peau, et même la mémoire. Mais attention,
Il ne suffit pas de manger plus de légumes de manière vague. La biodisponibilité des nutriments, c'est-à-dire leur capacité à être bien absorbés et utilisés par l'organisme, est tout aussi importante. C'est pourquoi certaines combinaisons alimentaires sont particulièrement efficaces. Par exemple, la vitamine C contenue dans les agrumes augmente l'absorption du fer végétal des lentilles. Ou encore, un filet d'huile d'olive sur vos légumes améliore l'assimilation des vitamines liposolubles comme la A, la D, la E et la K. Les avancées en nutrigénomique, une science qui étudie les interactions entre la nutrition et nos gènes, confirment ce que beaucoup de praticiens de santé naturelle répètent depuis des années. Les aliments que vous consommez ont le pouvoir d'activer ou de désactiver certains mécanismes cellulaires liés à la maladie ou à la guérison. Ce n'est donc pas une question de mode ou de tendance. C'est une réalité biologique, démontrée par des centaines d'études. Ainsi, après 60 ans, au lieu de se résigner face aux douleurs, à la perte de vitalité ou aux troubles chroniques, il est possible d'adopter une nouvelle approche, nourrir son corps comme on soutiendrait un système de réparation délicat mais encore capable. Car oui, même à cet âge, le corps garde une incroyable capacité d'adaptation, à condition de lui fournir les bons outils. Dans les prochaines parties, nous verrons concrètement quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises à table, souvent par habitude ou par manque d'information, puis quels aliments ont réellement un pouvoir réparateur documenté. Mais gardez bien cette vérité scientifique en tête. Ce que vous mangez aujourd'hui influence profondément la santé de vos cellules demain. À partir de 60 ans, nos habitudes alimentaires peuvent involontairement contribuer à affaiblir le corps plutôt qu'à le soutenir. Ces erreurs, souvent ancrées dans la routine ou influencées par des idées reçues, peuvent accélérer le vieillissement musculaire, favoriser l'inflammation chronique et diminuer les capacités naturelles de réparation. L'une des erreurs majeures est la consommation excessive de sucre raffiné et de produits ultra-transformés. Ces aliments, bien que souvent pratiques et accessibles, provoquent des pics répétés de glycémie qui fatiguent le pancréas et génèrent une inflammation systémique. Cette inflammation chronique est reconnue comme l'un des principaux facteurs responsables de maladies liées à l'âge, telles que l'arthrose, les troubles cardiovasculaires et même certains troubles cognitifs. De plus, les graisses saturées et les acides gras trans, présents dans de nombreux plats préparés, pâtisseries industrielles ou fritures, perturbent le métabolisme lipidique. Ils favorisent l'accumulation de mauvais cholestérol et réduisent la fluidité des membranes cellulaires, ce qui impacte négativement la communication entre les cellules et la réparation des tissus. Un autre piège fréquent est la sous-consommation de protéines de qualité. Beaucoup de seniors craignent que les protéines animales soient trop lourdes à digérer ou augmentent le risque de maladie rénale. Or, un apport insuffisant en protéines entraîne une fonte musculaire accélérée, une faiblesse accrue et une récupération plus lente après un effort ou une blessure. Les muscles ne sont pas seulement essentiels pour la mobilité, ils jouent aussi un rôle clé dans le métabolisme global et la régulation hormonale. Par ailleurs, la déshydratation, souvent sous-estimée, aggrave la fatigue, ralentit la circulation sanguine et réduit l'efficacité des processus enzymatiques nécessaires à la réparation cellulaire. Boire suffisamment d'eau et privilégier des boissons naturelles non sucrées est vital. Enfin, l'ignorance des interactions alimentaires peut conduire à des carences. Par exemple, consommer du thé ou du café immédiatement après les repas peut diminuer l'absorption du fer et du calcium, minéraux essentiels à la santé osseuse et musculaire. Éviter ces erreurs simples peut améliorer significativement l'état général. Ainsi, bien que ces mauvaises habitudes soient courantes, il est possible de les corriger progressivement. Le défi est d'abord de prendre conscience que ce que l'on mange influence directement la capacité de guérison de notre corps. En éliminant ces erreurs, on ouvre la voie à une alimentation qui soutient, nourrit et répare. Dans le prochain bloc, nous découvrirons ensemble quels aliments choisir pour réellement aider le corps à se réparer, avec des exemples concrets et faciles à intégrer au quotidien. Après avoir compris les erreurs alimentaires fréquentes, il est essentiel de se tourner vers ce qui renforce réellement notre corps et lui permet de guérir. Certains aliments possèdent des propriétés uniques, scientifiquement prouvées, qui soutiennent la régénération cellulaire, réduisent l'inflammation et apportent l'énergie nécessaire au fonctionnement optimal de chaque organe. Parmi ces aliments, les poissons gras, comme le saumon, les sardines ou le maquereau, sont particulièrement riches en oméga 3, des acides gras essentiels aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Ces acides gras participent à la protection des articulations, du cerveau et du système cardiovasculaire, zones souvent fragilisées avec l'âge. Consommer du poisson gras 2 à 3 fois par semaine peut significativement améliorer la mobilité et la mémoire. Les légumes verts à feuilles, tels que les épinards, le chou cal ou la roquette, sont une source exceptionnelle de vitamines A, C, K, et de minéraux comme le magnésium et le fer.
Ils contiennent également des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Leur consommation régulière aide à maintenir la santé osseuse, la tonicité musculaire et une meilleure circulation sanguine. Les légumineuses, comme les lentilles, pois chiches et haricots, apportent des protéines végétales de qualité, des fibres et des glucides complexes à faible indice glycémique. Elles favorisent une digestion lente et stable, évitent les pics de sucre dans le sang et nourrissent le microbiote intestinal, élément clé de notre immunité. Les noix et graines, notamment les noix de Grenoble, les amandes ou les graines de lin, fournissent des oméga-3 d'origine végétale, des fibres et des antioxydants. Elles aident à réduire l'inflammation et participent à la santé cognitive, un point crucial pour les seniors qui souhaitent préserver leur fonction mentale. Enfin, certaines épices et herbes, comme le curcuma ou le gingembre, possèdent des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes reconnues. Intégrer ces saveurs dans l'alimentation quotidienne peut contribuer à apaiser les douleurs articulaires et améliorer la digestion. Il est important de noter que l'équilibre est la clé. Une alimentation variée qui combine ces aliments dans des repas simples, savoureux et adaptés au rythme de chacun, favorisera une meilleure absorption des nutriments et une véritable synergie entre eux. Ainsi, après 60 ans, en choisissant consciemment ces aliments, vous donnez à votre corps les outils nécessaires pour réparer les tissus, renforcer les défenses naturelles et retrouver une vitalité durable. Cette alimentation réparatrice n'est pas un régime restrictif, mais une véritable invitation à redécouvrir le plaisir de manger sainement, en harmonie avec les besoins de votre corps qui évoluent. Dans le prochain bloc, nous verrons comment adapter concrètement son alimentation après 60 ans, en tenant compte des portions, du rythme et de la variété pour maximiser ses bienfaits. Après 60 ans, le corps ne fonctionne plus tout à fait de la même manière qu'à 30 ou 40 ans. Il est donc indispensable d'adapter son alimentation, non seulement dans le choix des aliments, mais aussi dans la façon dont on les consomme. Le rythme, les portions et la variété jouent un rôle clé dans la santé et la guérison. Tout d'abord, le rythme des repas mérite une attention particulière. À cet âge, la digestion devient souvent plus lente et sensible. Privilégier des repas plus légers et fractionnés, répartis tout au long de la journée, peut aider à éviter les ballonnements et à mieux assimiler les nutriments. Par exemple, au lieu de 3 gros repas, il peut être bénéfique d'ajouter une collation saine entre les repas, composée de fruits, de noix ou d'un yaourt naturel. Ensuite, les portions doivent être adaptées aux besoins énergétiques réduits, tout en conservant un apport suffisant en nutriments essentiels. Manger moins mais mieux, en choisissant des aliments denses en nutriments plutôt que caloriques mais pauvres en qualité, permet de maintenir un poids stable et d'éviter la surcharge qui peut peser sur les articulations et le cœur. La variété alimentaire est aussi fondamentale. En diversifiant les sources de protéines, animales et végétales, de légumes, de fruits et de céréales complètes, on assure un apport large en vitamines, minéraux et antioxydants indispensables à la régénération cellulaire. La monotonie alimentaire peut entraîner des carences et réduire l'efficacité du système immunitaire. Par ailleurs, l'hydratation ne doit pas être négligée. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui augmente le risque de déshydratation. Boire régulièrement de l'eau, des tisanes ou des bouillons légers est vital pour maintenir les fonctions physiologiques et faciliter l'élimination des toxines. Enfin, il est important d'écouter son corps et de rester à l'écoute des signaux de faim et de satiété. Prendre le temps de manger, en pleine conscience, favorise une meilleure digestion et un meilleur plaisir alimentaire, 2 éléments qui participent au bien-être global. En résumé, après 60 ans, adapter son alimentation n'est pas une contrainte, mais une manière de respecter son corps, de lui offrir ce dont il a besoin pour se réparer et rester en pleine forme. C'est un équilibre subtil entre qualité, quantité, rythme et diversité. Dans le prochain bloc, nous partagerons des témoignages inspirants de seniors qui ont transformé leur vie grâce à ces principes alimentaires. Pour beaucoup, l'idée de changer ses habitudes alimentaires après 60 ans peut sembler intimidante, voire inutile. Pourtant, de nombreux seniors témoignent aujourd'hui que ces changements, même modestes, ont profondément transformé leur santé et leur quotidien. Prenons l'exemple de Michel, 68 ans, ancien cadre devenu passionné de jardinage. Il souffrait de douleurs articulaires et de fatigue chronique qui limitaient ses activités. Après avoir revu son alimentation avec l'aide d'un nutritionniste, il a intégré davantage de légumes verts, de poissons gras et réduit les aliments transformés. Résultat, une baisse significative des douleurs, un regain d'énergie et une meilleure qualité de sommeil. Michel raconte « Je me sens rajeunir jour après jour. Je n'aurais jamais cru qu'une simple assiette pouvait avoir autant de pouvoir. » De son côté, Marie, 72 ans, a toujours souffert de troubles digestifs et de ballonnements.
En adoptant une alimentation plus riche en fibres, en probiotiques naturels et en hydratation, elle a réussi à retrouver un confort digestif qu'elle pensait perdu. Manger sainement m'a redonné le goût de la vie, confie-t-elle avec émotion. Ces témoignages ne sont pas isolés. Partout, des seniors découvrent que leur alimentation est une clé pour prévenir les maladies, maintenir leur autonomie et retrouver une vitalité insoupçonnée. Ces transformations s'appuient souvent sur une prise de conscience. La nourriture n'est pas un simple carburant, mais un véritable allié santé. La force de ces expériences réside aussi dans le partage et le soutien. Beaucoup rejoignent des groupes d'échange, participent à des ateliers culinaires ou consultent des professionnels spécialisés en nutrition du senior. Ce lien social contribue à renforcer la motivation et l'engagement, deux facteurs essentiels pour maintenir ces nouvelles habitudes sur le long terme. Enfin, ces parcours illustrent que la guérison par l'alimentation n'est pas une solution miracle, mais un chemin progressif, personnalisé, respectueux du corps et de ses besoins spécifiques. Chaque petit pas compte, chaque choix conscient fait la différence. Dans le prochain bloc, nous explorerons ce que les médecins recommandent vraiment aux seniors concernant leur alimentation et ce qu'ils déconseillent. Lorsqu'il s'agit de santé après 60 ans, les médecins insistent souvent sur l'importance d'une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, et adaptée aux besoins spécifiques liés à l'âge. Mais au-delà des recommandations classiques, certains conseils méritent d'être éclaircis, car ils peuvent faire toute la différence dans la qualité de vie. Tout d'abord, la majorité des professionnels de santé recommandent de favoriser les aliments naturels et peu transformés. Cela signifie privilégier les fruits et légumes frais, les céréales complètes, les légumineuses, ainsi que les sources de protéines maigres comme le poisson, la volaille ou les œufs. Ces aliments fournissent vitamines, minéraux, fibres et protéines indispensables à la réparation cellulaire et au maintien de la masse musculaire. Les médecins soulignent aussi l'importance de réduire la consommation de sel et de sucres ajoutés. Une consommation excessive peut aggraver l'hypertension artérielle, favoriser le diabète et augmenter les risques cardiovasculaires. Il est donc conseillé de lire attentivement les étiquettes et d'éviter les produits ultra-transformés souvent riches en ces ingrédients. Un autre point fréquemment évoqué est la nécessité de boire suffisamment d'eau. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui peut entraîner une déshydratation silencieuse. Les médecins recommandent de boire régulièrement tout au long de la journée, même sans sensation de soif. Concernant les graisses, l'accent est mis sur le choix des bonnes sources. Préférez les huiles végétales de qualité, olives, colza, les poissons gras riches en oméga 3, et limitez les graisses saturées présentes dans certaines viandes grasses ou produits industriels. Cependant, certains médecins alertent contre les régimes trop restrictifs ou les modes alimentaires extrêmes, qui peuvent engendrer des carences ou une perte musculaire. Ils insistent sur une approche équilibrée et personnalisée, souvent accompagnée par un suivi médical ou diététique. Enfin, les professionnels de santé encouragent les seniors à privilégier une alimentation variée, associée à une activité physique adaptée, pour maintenir non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et social. En résumé, les recommandations médicales convergent vers un message simple mais puissant. Une alimentation saine, naturelle et équilibrée est un pilier fondamental pour bien vieillir. Éviter les excès, choisir la qualité, écouter son corps, et s'entourer de conseils professionnels sont des clés pour protéger sa santé. Dans le dernier bloc, nous vous inviterons à passer à l'action dès aujourd'hui, pour bâtir un avenir plus sain et plus vital. Il n'y a jamais de meilleur moment que le présent pour prendre soin de soi, surtout après 60 ans. Chaque décision que vous prenez à table a un impact direct sur votre santé, votre énergie et votre bien-être futur. Ce que vous mangez aujourd'hui peut soit nourrir votre corps et activer ses mécanismes de guérison, soit l'affaiblir et accélérer le vieillissement. Changer ses habitudes alimentaires n'est pas une course, ni un défi insurmontable. C'est un chemin progressif, fait de petites victoires quotidiennes. Commencez par choisir un aliment réparateur à intégrer à vos repas, par remplacer une habitude moins favorable par une alternative plus saine. Ces gestes simples, répétés avec constance, font toute la différence. Pensez aussi à vous entourer. Partagez ces découvertes avec vos proches, échangez avec d'autres seniors qui vivent la même démarche, consultez des professionnels si besoin. La force du collectif renforce la motivation et permet de garder le cap sur le long terme. Surtout, gardez à l'esprit que votre corps est un allié précieux, capable de s'adapter et de se régénérer, même après des années de mauvaises habitudes. En lui offrant aujourd'hui les bons nutriments, vous lui donnez les moyens de se réparer, de renforcer vos défenses naturelles et de vous accompagner dans cette belle étape de la vie. Alors, prenez une profonde inspiration, et faites ce premier pas. Que ce soit dans votre prochaine assiette, votre prochaine recette ou votre prochaine promenade pour faire vos courses,
Chaque choix compte. Après 60 ans, l'alimentation n'est pas seulement un plaisir, c'est un véritable acte de guérison. Vous avez entre vos mains la clé d'une meilleure santé. Utilisez-la avec confiance, bienveillance et détermination. Votre corps vous remerciera, aujourd'hui, et pour de nombreuses années à venir.